人を好きになるのに一族や器など関係ない。ただしそれには条件がある。最も愛しい人を愛すことだ。 Jiraiya face à Pain, Vegeta face à Majin Buu, Ace face à Akainu. Tant de morts marquantes laissées par les gros mastodontes du manga game. Tellement connues et marquantes qu'il n'est pas à mon sens nécessaire de revenir dessus. Car aujourd'hui, j'avais plutôt envie de mettre l'accent sur des personnages moins cotés auprès du grand public, et qui sait, ces héros de l'ombre vous donneront peut-être à votre tour l'envie de voir les œuvres dont je vais vous parler. Salut à tous et à toutes, c'est Endo, et bienvenue dans un nouvel épisode en ma compagnie. César Zeppeli. Nous sommes dans la seconde partie de Jojo, juste après que la menace de Dio fut éliminée au prix de la vie de Jonathan. De nouveaux antagonistes apparaissent, les hommes du pilier, des êtres immortels à l'origine du fameux masque de pierre, permettant de se transformer en vampire. Joseph, le nouvel héros de cette saison, fait la rencontre de César Zeppeli, le petit-fils de Zeppeli lui-même, le maître de l'onde qui a tout enseigné à Jonathan Joestar. César veut à tout prix éliminer Wamuu et Cars, car ceux-ci sont à l'origine de la mort de son père, tués par l'un de leurs pièges lors de fouilles archéologiques. Joseph et César doivent vaincre rapidement, leur temps est compté, car d'une part, les hommes du pilier sont à la recherche de la pierre d'Aja, une pierre qui leur permettra de vaincre leur faiblesse du soleil, et d'une autre part, Joseph a 2 anneaux de poison que Wamuu et AC/DC ont mis en lui et qui laisseront échapper la substance mortelle au bout de 30 jours. C'est pourquoi, lorsque César se retrouvera seul face à Wamuu, son ennemi juré, il mettra toutes ses forces dans la bataille avec ses bulles d'onde et ses ingénieux stratagèmes. Il était à 2 doigts de le vaincre. Wamuu reconnaîtra même que sans son avantage du vent sur ses bulles, César aurait été une grande menace pour Cars. Malheureusement, le pilier du vent s'avérera trop résistant pour notre héros. César n'a pourtant pas dit son dernier mot. Dans une ultime attaque, il s'emparera de l'antidote accroché aux lèvres de Wamuu. Mettant ses dernières forces dans un ultime cri et une puissante bulle de sang, contenant son bandana fétiche et l'anneau pour qu'il parvienne à Joseph, il finira écrasé sous les décombres du bâtiment. Shinji Mimura. Battle Royale. Aujourd'hui, quand on évoque ce nom, on pense à Fortnite et compagnie. Mais saviez-vous que de base, c'était un manga adapté d'un roman sorti au début des années 2000. Le concept est simple. Chaque année, une classe de 3ème est choisie pour participer de force au Battle Royale. Sur les 42 élèves, il n'en restera qu'un. Impossible d'y échapper. Un collier vous est attaché au cou et explose dans certaines conditions. Dans Battle Royale, il y a bien entendu l'héros principal qui fera tout pour ne pas céder au jeu et protéger sa dulcinée. Mais le véritable héros de l'ombre est Shinji Mimura, un talentueux étudiant doué en basket et de ses ménages. Fondamentalement contre l'idée de jouer à ce jeu sordide, lui ira jusqu'au bout de ses convictions. Comme dans Fortnite, la zone se rétrécit, mais à la base même, la zone du centre contenant une enceinte scolaire est la première zone à avoir été interdite. Ceux qui surveillent que le massacre se passe bien sont installés à l'intérieur même. Grâce à ses compétences intellectuelles, Shinji mettra au point une bombe capable d'être activée à distance et un stratagème ingénieux pour la faire passer depuis les airs. S'il avait pu aller jusqu'au bout de ses plans, sans nul doute que le Battle Royale aurait pris fin. Malheureusement pour lui, il tombera nez à nez avec Kiriyama, un des élèves les plus intelligents de sa classe mais le plus dangereux d'entre eux, étant donné qu'il est pratiquement dénué d'émotions et redoutable au combat. Le plan de Shinji sera donc avorté, et il tentera le tout pour le tout avec sa bombe pour au moins éliminer Kiriyama, mais sans réel succès. Maes Hughes. Full Metal Alchemist. Œuvre d'exception dans laquelle les frères Edward et Alphonse Elric sont à la recherche du moyen de récupérer leur corps. Corps qu'ils ont perdu en commettant le pire péché dans le monde des alchimistes, ramener un mort à la vie. Et dans ce cas-ci, leur mère. Mais ça a quelque peu échoué. La pierre philosophale semble alors être la réponse à tous leurs problèmes. Mais dans ce monde, la règle d'or est l'échange équivalent. Pour acquérir une véritable pierre philosophale capable de prodiguer des soins et l'immortalité, il faut sacrifier énormément de vies humaines. Les frères Elric la prendront à leurs dépens en découvrant que l'État a par le passé tenté d'en créer une en commettant notamment le massacre d'Ishbal. Hughes en parallèle est un homme formidable, joyeux et droit dans ses bottes.
Il s'attachera vite aux deux frères et sera mis dans la confidence concernant l'affaire de la pierre. Travaillant au bureau d'enquête à la centrale des alchimistes, il mènera en toute discrétion une enquête sur ce complot d'immense envergure et finira par comprendre que tous les lieux où l'État a lancé des guerres ne sont pas anodins, puisqu'ils forment un parfait cercle de transmutation pour créer une pierre philosophale. Malheureusement, Lust, un homunculus faisant donc partie des antagonistes de l'histoire, surveillait de près les agissements de Hughes. Trop proche de la vérité, il représentait désormais un obstacle de taille et finira par être assassiné avant qu'il ne puisse révéler la vérité à son meilleur ami de toujours, Roy Mustang. Ses funérailles furent émouvantes et touchantes, s'achevant sur l'une des phrases mythiques de FMA. « Entrons, la pluie commence déjà à tomber. » Adolf Reinhardt. Terraform Mars. Brièvement, c'est l'histoire de cafards qui ont salement évolué sur Mars après une tentative assez ratée de l'homme de coloniser la planète. Pour pouvoir la reconquérir, un programme de modification génétique est mis au point, afin de doter les humains de pouvoirs liés au monde animal. Adolf est l'un des premiers cobayes de ce programme. Il le rejoint à l'âge de 7 ans. Le taux de mortalité pour cette opération est très élevé, mais pourtant, il survit et acquiert des capacités électriques, tandis que ses parents en meurent. Son succès a tout de même laissé d'énormes cicatrices sur son corps, lui donnant l'impression de ne plus être un humain, d'être un monstre, et ce, pendant des années. Jusqu'au jour où il rencontre Rosa, une jeune femme avec qui il nourra une relation, et finira par se marier et donner naissance à un enfant. Sauf que, cet enfant, ce n'est pas le sien. C'est sur ces horribles et tristes flashbacks qu'Adolf, le numéro 2 en termes de puissance, se sacrifiera afin de tenter de défaire l'armée de cafards. Une vie qui aura été remplie de peine jusqu'à son dernier souffle. Gin Ishimaru. Bleach, l'un des anciens colosses du monde du manga, mettant en scène Ichigo, un lycéen qui deviendra un talentueux Shinigami combattant les menaces venant de toutes parts. L'une des plus grandes est sans nul doute Aizen, un des plus puissants Shinigami que leur monde ait connu, et qui en secret complotait pour renverser le monde des esprits. C'est dans le Rukongai, la partie où vivent les âmes errantes, que Gin fera la rencontre de Matsumoto, et surprendra quelque temps plus tard Aizen en train de mijoter des plans machiavéliques. Il rejoindra alors avec Matsumoto l'académie des Shinigami, et montera très vite en grade pour pouvoir atteindre Aizen. Pour ce faire, il tuera le 3e grade de la compagnie d'Aizen, afin de prendre la place vacante. Aizen couvrira le meurtre et prendra sous son aile Gin. Très vite, une relation loyale se met en place entre eux, au point que même si Gin devient plus tard capitaine de sa propre division, il restera sous les ordres d'Aizen et l'épaulera dans ses plans. Du moins, c'est ce qu'il laisse transparaître, car Gin le dit lui-même, il se considère comme un serpent. Et à force de bons et loyaux services pendant des dizaines d'années, Gin arrivera à mettre la main sur l'un des plus grands secrets d'Aizen et qui est l'une des plus grandes menaces, son katana, le Kyoka Sugetsu. Quiconque l'a vu au moins une fois est sous son pouvoir hypnotique. Conscient que personne ne peut l'arrêter dans ces conditions, Gin a travaillé d'arrache-pied pour savoir comment le stopper. Il finit par connaître le moyen. Il suffirait de toucher la lame directement pour ne pas être sous son emprise. Le savoir est une chose, pouvoir saisir l'occasion en est une autre. Pour y arriver, Gin mentira sur le véritable pouvoir de son Zanpakuto. Il déclarera que celui-ci pouvait s'allonger sur une longueur de plusieurs kilomètres à une vitesse incroyable. Mais sa véritable capacité est de pouvoir se transformer en poussière une fraction de seconde entre la contraction et la dilatation de sa lame, pour ainsi déposer dans le corps adverse des fragments de sa lame contenant un terrible poison. Gin tentera le tout pour le tout lorsqu'Aizen eut baissé sa garde, car ce dernier venait d'obtenir une puissance extraordinaire et ne considérait plus personne comme une menace pour lui. Gin mit son plan à exécution. Il était à 2 doigts d'y parvenir, mais la force qu'avait acquérie Aizen était beaucoup plus forte que son poison. Il finira tranché par Aizen et mourra dans les bras de sa bien-aimée, qui jusqu'au bout ne s'était pas rendu compte que Gin avait endossé le rôle de traître et s'était sali les mains, mais qui au fond, il lui était toujours resté fidèle. Voilà, c'est donc la fin de cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait très plaisir d'écrire cet épisode sur ces héros de l'ombre. Comme d'habitude, si l'épisode vous a vraiment plu, pour me le faire savoir, le petit like, le commentaire, l'abonnement et la cloche. N'hésitez pas à me dire en commentaire aussi quelles morts touchantes vous ont plu. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Endo, ciao.